Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir une lettre, la lettre Kaf. Nous allons voir Kaf. La dernière fois, nous avons vu une lettre Qaf. Donc, Qaf, ça c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est Kaf et non Qaf. Donc, Kaf, la lettre Kaf s'écrit comme ça, avec ce symbole. Donc, vous voyez très bien. Donc, c'est très différent des Qaf. Ce que nous avons ici, c'est Kaf. Ici, on a Qaf. Donc, la lettre Kaf donc, change de forme en fonction de son emplacement dans un mot. Maintenant, avant de voir les différentes formes de la lettre Kaf, je vais vous demander de cliquer sur le bouton j'aime, activer la cloche de notification et partager la vidéo à vos proches, à vos amis. Donc, cela ne vous prend pas beaucoup de temps, c'est juste quelques secondes et ça, c'est énorme pour moi d'avoir des j'aime et des partages. Donc, sans plus tarder, nous allons voir maintenant la forme isolée de la lettre Kaf. D'accord? Donc, la forme isolée, là, ça ne change pas. C'est toujours cette forme-là, comme vous voyez dans ce mot taraka, qui signifie laisser. Donc, on a Kaf isolé. Lorsqu'elle est isolée, elle prend cette forme. Et généralement, cette forme se trouve seulement juste à la fin du mot. Donc, vous n'allez pas voir cette forme au début, vous n'allez pas voir ça au milieu. C'est seulement à la fin d'un mot que vous pouvez voir ça. Elle peut être collée comme elle peut être isolée. Lorsqu'elle est comme ça à la fin. Et ensuite, nous avons la forme initiale lorsque le mot commence par la lettre Kaf. Elle prend ça comme ça. Comme ça. Donc, lorsqu'elle se trouve au début du mot, elle a cette forme-là. Comme vous voyez dans ce mot Kitaaboun, donc la lettre Kaf se trouve au début du mot. Donc, vous voyez bien qu'elle change carrément sa forme, de ça à ça. OK? Donc, c'est une des lettres qui change carrément. Donc, si vous ne connaissez pas cette forme-là, vous n'allez pas savoir que c'est la même lettre. Et pourtant, lorsque tu écris ça comme ça, ou tu écris ça comme ça, c'est la lettre Kaf. Les deux formes désignent la même lettre. D'accord? Et ensuite, lorsque la lettre Kaf se trouve au milieu de deux lettres, ou autrement dit, lorsque la lettre Kaf se trouve au milieu d'un mot, donc elle sera comme ça, d'abord tirée de liaison, ensuite la lettre Kaf, et maintenant tirée de liaison encore de ce côté. D'accord? Donc elle prend cette forme lorsqu'elle se trouve au milieu du mot. Et comme vous voyez ici dans cet exemple, Makanoun, qui signifie lieu, donc c'est la forme médiane qui se trouve à ce niveau. Maintenant, et enfin, pour terminer, la forme finale de la lettre Kaf. Donc, lorsque Kaf se trouve à la fin du mot, vous allez voir cette forme-là. Voilà, donc elle peut être collée à une lettre, comme ça, et vous allez voir Kaf. Comme on a ce mot Malikoun, qui signifie roi, donc c'est la forme initiale, et c'est sa forme isolée, mais cette fois-ci, elle est collée à une autre lettre qui la précède. Donc voici la lettre Kaf et ses différentes formes. Donc ça, c'est une autre lettre. Sa prononciation est un peu proche à la lettre Qaf. Ok, on a Qaf, mais aujourd'hui, la lettre que nous avons vue, c'est la lettre Kaf. Donc Qaf et Kaf, il y a un peu de différence. Mais côté écriture, donc, elle ne se ressemble même pas côté écriture, mais c'est seulement la prononciation qui se rapproche.
On va s'arrêter là. N'hésitez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.